Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Nous allons prendre nos Bibles, nous ouvrons dans Romains 8. Nous lirons du 31 au 39e verset. Romains chapitre 8. Et ensuite, nous allons aussi proclamer Ésaïe 54, verset 2. Romains chapitre 8, 31 à 39. Je lis pour nous tous. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Élargis, qu'on déploie de ta demeure, ne retiens pas et affermis tes pieds. On y va encore une fois. Élargis l'espace de ta tente. Ne retiens pas. Amen. Bon appétit. Bien-aimés, le texte de Romains 8, c'est un texte important, intéressant, merveilleux. Les qualificatifs manqueraient pour décrire ce texte. Ce texte est l'un des plus forts de la Bible. Amen. L'avez-vous remarqué que c'est un texte fort? Et non seulement un texte fort, mais un texte puissant et qui décrit avec puissance l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un texte très clair quant à cette puissance-là de l'amour de Dieu et de son Fils à notre égard. Bien-aimés, quel que soit ce qui vous arrive, quel que soit ce que nous vivons, quelle que soit la situation et le nom
de la situation qui nous arrive. Non, j'aimerais dire que cette parole, ce texte-ci, couvre cette situation-là de sa puissance. Amen. Ah, tu n'as pas bien suivi. J'ai dit ceci. Que quelle que soit la situation qui t'arrive, toi chrétien, quel que soit le nom de cette situation-là, souviens-toi et dis-toi que ce texte ici de Romains 8 que nous avons lu ici couvre ta situation à toi. Quel que soit le nom que tu peux donner à ton problème, Romains 8, 31 à 39 là, couvre cette situation-là. Qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Qui? Essaye de donner son nom. Qui? Je te laisse répondre. Essaye de donner son nom. Ton grand-père? Ta grand-mère? Mamoueba? Tatoueba? Kakweba? Ngani? Qui? Cite son nom. Qui se lève une fois? Qui lève sa main? Qui? Où est cet homme bien-aimé? Non. Réponds à cette question. C'est qui? Et pas seulement c'est qui. Pose aussi une autre question. C'est quoi? 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 Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu n'as pas de réponse? Écoute ce que Paul dit. Il pose plusieurs questions, mais il résume cette question-là en une seule. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Quoi? Il cite les choses, il cite. Mais Paul, dans sa réponse, il dit rien. C'est ça en fait qu'il veut dire. La seule réponse à donner à toutes ces questions, c'est rien. Alléluia. Rien. Il dit nulle autre créature. Donc si même ce n'est pas des circonstances, ce ne sont pas des choses, même des créatures. Nulle autre créature. Parce qu'il y a plusieurs créatures. Il y a des démons, il y a des hommes. Il y a des bêtes, il y a des animaux. Ce sont des créatures. Des dragons. Vous voyez des dragons et tout ça. Des créatures. C'est quelle créature? Rien. Et on peut ajouter encore ni personne. Amen. Paul parle en termes de ni. Ni la mort, ni la vie. Ni les anges, ni les dominations. Donc ni les anges, ni les démons. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Même celles qui n'existent pas. Elles n'auront pas assez de puissance pour te séparer de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, même les choses qui ne sont pas encore, ne pense pas qu'il y aura quelque chose qui viendrait à l'existence, qui aura assez de puissance pour te séparer, toi, de l'amour que Dieu a pour toi en Jésus-Christ, son Fils. Amen. Il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien. Paul dit, prenez tout ce qui est haut ou en haut. Prenez tout ce qui est en bas. Prenez tout ce qui est passé, présent et même à venir. Prenez ce qui est fort et faible. Prenez tout. Il n'y a rien, bien-aimé, rien. Mais entre ces questions que Paul se pose et les réponses qu'il donne quand il dit ni, Paul place un petit mot sur lequel j'aimerais m'arrêter ce matin, bien-aimé. Il dit, car j'ai l'assurance. Alléluia. C'est quelqu'un qui a l'assurance. Il ne parle pas pour parler, il a l'assurance. Je parle d'une si grande
assurance. Ce n'est pas une petite assurance que Paul a pour balbutier, non. Il a une si grande assurance. Ça, c'est une si grande assurance. Pour élargir, frère, il te faut avoir une si grande assurance pour que tu te tiennes fermement là où tu dois te tenir et faire ce que tu as à faire. Alléluia. Paul a une si grande assurance, bien-aimé. Non. Un homme qui parle comme il parle là. Il dit, car j'ai l'assurance. L'assurance. Voilà ce dont il s'agit ce matin. L'assurance. L'assurance. Paul l'avait. Il l'avait dans sa vie. Il l'avait dans sa vie. Regardez, j'aime bien vous dire, lisez la parole de Dieu. Cet homme ne tremblait devant personne, Paul. Prisonnier, mais rempli d'assurance. Devant les grands, devant les chefs du peuple, combien de fois n'a-t-il pas parlé enchaîné à cause de son assurance? Un roi lui dira, ton grand savoir te fait déraisonner, Paul. Il va lui dire que tu es fou. Non, non. Il dit, oh roi, je ne suis pas fou. Il dit, il reste un tout petit peu que tu me persuades que moi-même je devienne chrétien. Oui, j'ai l'assurance que tu dois devenir chrétien. Alléluia. Non seulement toi, roi, mais vous tous qui êtes ici. Ah, Paul, tu vas plus loin. Quelle assurance. Il était persuadé qu'il avait le meilleur. Qu'il était du bon côté. Avez-vous l'assurance, frère, sœur? Chrétien, as-tu de l'assurance? Non, tu n'es pas chancelle, faute d'assurance. Ta bouche balbutie, faute d'assurance. Ton cœur tremble et il bat très fort devant certaines situations, faute d'assurance. Tu n'as pas d'assurance. Tu ne peux pas dire comme l'apôtre disait, je sais en qui j'ai cru. Amen. Et ce matin, j'aimerais te secouer pour que tu aies de l'assurance. Alléluia. Et que tu puisses dire aussi, même devant n'importe quelle situation, j'ai l'assurance. Alléluia. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, même pas la vie, finalement, il reste quoi? Il n'y a rien. Rien. Ni même les choses qui goûtent bon, ou même celles qui sont amères. Il n'y a rien. Il n'y a rien, bien-aimé, il n'y a rien. Alléluia. L'assurance. Lorsqu'on n'a pas d'assurance, on hésite. Quand on n'a pas d'assurance, on tremble. Quand on n'a pas d'assurance, on panique. Les hommes n'ont plus d'assurance sur les lendemains. Les lendemains sont obscurs. Ils n'ont pas l'assurance qu'ils auront des jours meilleurs. L'assurance, ils ne savent pas dire de quoi demain sera fait. Et alors, ils paniquent, ils tremblent. Nous sommes bien-aimés dans un temps où l'assurance de plusieurs diminue. La Bible nous dit que nous sommes dans des temps difficiles. Qui dit assurance, dit sécurité. Qui dit assurance, dit garantie. Garantie face au danger. Garantie face aux troubles. Garantie face à certaines situations difficiles. Qui dit assurance, dit tranquillité. Tout cela, bien aimé, c'est dans assurance. Le mot assurance est large. Qui dit assurance dit même contrat avec une tierce personne ou une société pour lui éviter des dommages.